Il nous manque encore une personne pour faire le lien, mais On va envoyer un message ou... je pense qu'il y a peut-être encore une ou deux personnes qui vont nous Oui, rejoindre. monsieur Dreyfus. Ça refuse en général. Il n'a pas fait marrer. Il a fait marrer, donc on peut compter. Alors, on reprend Daf Lamedbet Amoudbet. On est resté au milieu d'un Tosfot, c'est pas toujours fait agréable, mais c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Donc je vais refaire une petite mise au point. On a vu, dans la Gemara apporté une machloket Tanaïm entre le Tanakama et Abba Shaul sur la question suivante. Si quelqu'un qui n'est pas Kohen, par mégarde, mange de la trouma, ce qui est interdit, ce qui est un son d'Oraïta, eh bien, à partir de quelle quantité consommée il est tenu de rembourser le capital et de rajouter un cinquième, comme c'est le cas de quelqu'un qui mange de la trouma beshogé. C'est la Torah qui le dit. La Torah dit Ish ki yochal kodesh bishgaga v'yasaf chamishito. Question de savoir quelle quantité. Le Tanakama dit, puisque la Torah dit yochal en achila pachot bikazaït. Donc il faut kazaït. S'il y a un kazaït, il paye, sinon il ne paye pas. Abba Shaul il dit non, parce qu'on ne tient pas compte de achal, parce que achal ça vient pour autre chose. Et par contre, on tient compte du fait que la Torah dit venatan, on donnera au Kohen. Donc en notina pachot bishave pruta. Formidable. Et donc, Tosfot a dit, donc on voit que, et tout le monde est d'accord, même le Tanakama serait d'accord que le Tina Parchot Mishave Pruta, que ça veut dire que quand la Torah dit, elle parle de donner, ça ne s'appelle donner que si on a sa valeur au moins d'une Pruta. Et même les Rabbanan, le Tanakama sera d'accord, sauf qu'ici il n'a pas été d'accord parce qu'il a écrit Achal. Donc lui il a majoré le Achal, donc l'un majore le Achal, l'autre majore le Natan. Tosfot avait posé une question, ça on a eu le temps de le faire la semaine dernière, en disant mais en général, enfin pas en général, il y a 3 cas, ça a ressorti 3 références où il y a écrit Nathan et il n'y a pas Shavé Pruta. Un, c'était quand on prend de la trouma, quand on prélève de la trouma, eh ben, il suffit de prendre un tout petit peu, Rita Achat Poteret Kolakri. On a un silo de plusieurs tonnes, je prends un grain, je le mets de côté pour le donner au Kohen, ça suffit. On a écrit Nathan, ça c'est un. 2, quand on fait Kinyan Souda, on déduit ça de Megillat Ruth avec Boaz, Shalaf Ishna Alo, on enlève sa chaussure, on la donne, et ben la Gemara dit, même si la chaussure elle vaut rien, pas un kopek, et ben c'est bon. Et le troisième cas, c'était le get. Donc, si on a écrit un get sur un Issour Anaa, l'Issour Anaa par définition ça vaut rien, ben le get est valable. Pourtant la Torah a dit Venatan Beyada. Donc on voit bien que Nathan, c'est pas Shavé Pruta. Alors ici, on dit que Nathan, ça implique Shavé Pruta. On a trouvé 3 cas où Nathan n'impliquait pas Shavé Pruta. Ça, c'était la question de Tosfot. Tosfot a répondu en disant, ça dépend du contexte. C'est vrai qu'en général, Nathan ne s'implique pas Shavé Pruta. Sauf si on est dans un contexte de remboursement, d'indemnisation. Si on indemnise, on rembourse, alors c'est normal qu'on regarde la valeur. On ne peut pas parler d'indemnisation ou de remboursement avec quelque chose qui n'a aucune valeur. Il faut quelque chose de chachouv. C'est là qu'on dit pruta. Donc là c'est le cas, il a mangé de la trouma, il a causé un préjudice au Kohanim, il doit rembourser les Kohanim. La Torah dit Venatan, là il faut une pruta. Tout va très bien jusque-là. On est resté ici, donc on prend la suite du Tosfot. Nous sommes donc au milieu du Tosfot, le premier Tosfot de la page. Lamedbet Amoudbet, Dibur Amatril, Ve'enotina Pachot Mishave Pruta. Tosfot dit Miou cacher le riz. Alors Miou, mon père disait toujours que ça implique un virage à 180 degrés. Donc il faudra qu'on se demande, qu'on vérifie que c'est bien un virage à 180 degrés. Cacher le riz a une difficulté. De Rabbi Yehuda, Darish Bekritut. Donc le Tana Rabbi Yehuda fait une interprétation dans le traité Kritut à propos du verset Vacher yiten mimenu alzar. Alors de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de celui qui prendrait de l'huile d'onction, shemen hamishra, l'huile qui était réservée pour oindre les ustensiles sacrés ou les kohanim quand ils entraient en fonction.
Et donc, cette huile sacrée, cette huile d'onction, on n'a pas le droit de l'utiliser pour oindre quelqu'un qui n'est pas Kohen. Et donc, la Torah dit Al-Besar Adam Lo Yissach. On n'a pas le droit d'utiliser cette huile pour faire des lotions sur la chair de quelqu'un. Et maintenant, et si on l'a fait, va cher yiten mimenu hazar, celui qui prendrait de l'huile d'onction et la mettrait sur quelqu'un qui n'est pas Kohen, venir cheta nefeshai, il est chayav karet. Et donc ça c'est le verset. Et Rabbi Yehuda fait une dracha et il dit à partir de quelle quantité d'huile on est chayav karet, bekezaït, il faut un kazaït au minimum. D'où il sort ça? Veyalif netina mitruma. Il déduit par Xerashava, par le fait qu'il y a une analogie de termes. C'est-à-dire qu'ici, on voit à propos de Meshem et la Mishra, il est dit yiten. À propos de la trouma, il est dit venatan. Donc, de la même façon que la trouma, c'est kazaït. Alors là, ça va comme le Tanakama chez nous, qui a dit que celui qui mange de la trouma, il ne doit indemniser que s'il a mangé un kazaït. Donc, de la même façon que celui qui mange de la trouma, il n'est chayav qu'à partir d'un kazaït, et bien de la même façon, celui pour être chayav karet, pour le fait d'avoir mis de l'huile d'onction sur la peau de quelqu'un qui n'est pas Kohen, il faut aussi un kazaït. Zerachava. Alors Tosfot dit, jusque-là c'est l'exposé de la Gemara. Maintenant Tosfot dit, la question du riz c'est quoi? Ad yalif mitrouma bekezaït. Au lieu ad, ça veut dire au lieu de. Au lieu de déduire à partir de trouma que la quantité minimale pour être chayav karet, c'est le volume d'une olive. L'élaf, on aurait dû faire la déduction, mikol netina, de tout autre cas où la Torah a employé le terme de netina, les chumra, faire la déduction de manière à ce qu'on ait le résultat le plus sévère, d'ave bekol shehu, c'est-à-dire kol shehu. C'est-à-dire que dans la mesure où on trouve d'autres cas dans la Torah, où on l'a écrit Venatan, et Venatan là-bas c'est pas Kazaït, c'est Kol Shehu. Donc finalement on a le choix entre faire une Xerashava avec Trouma ou Xerashava avec quelque chose qui n'est pas Trouma. Quand il dit les Khumra, il fait allusion à une règle. Quand la règle est que lorsque il y a un doute sur la yalfuta qu'on fait, on va toujours la khumra. Donc comme ici on ne sait pas si il y a écrit Nathan, on a le choix entre faire netina par trouma ou netina ou d'autres choses qui est kol shehu. La khumra c'est quoi? C'est dire qu'il va être chayav même avec la machéou. Donc on aurait dû faire la khumra. Donc comment se fait-il que Rabbi Yehuda fasse la dracha la kula alors qu'il pourrait faire la dracha la khumra? C'est ça la question. C'est ça la question du riz. Donc je reprends dans les mots. Au lieu de faire la déduction à partir de trouma pour dire que la mesure minimale c'est une olive, l'élaf, Rabbi Yehuda aurait dû faire sa déduction mikol de tina de tout autre exemple où la Torah a employé le même terme de le tina, les chumra, mais où le résultat serait plus sévère, d'ave bekol shehu, c'est-à-dire que ça serait quelle que soit la quantité, comme par exemple kegon, comme par exemple matan damim ou matan beonot, le fait de verser le sang sur l'autel, ou alors de verser le sang sur les orteils, comme dans certains cas dans la Torah, on a vu pour le Metzora ou pour le Kohen, qu'on lui verse du sang sur les orteils. Chez En Baen Shiur, et là-bas, la quantité de sang requise pour être versée, soit sur l'autel, soit sur la personne, eh ben c'est En Shiur. Il y a aussi écrit Nathan, et il n'y a pas de Shiur. Ve'avenami doubien de Sicha. Et en plus, ça aurait l'avantage que ça ressemble à Sicha. De Ave Bekol Shehu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça ressemble à Sicha? Parce qu'à propos de ce din, de ne pas mettre d'huile d'onction sur le corps, il y a deux versets. Il y a un verset pour l'interdiction et il y a un verset pour la punition. C'est toujours comme ça dans la Torah. Onesh shamanu azara minaïn. Il y a d'abord, si la Torah me dit qu'il y a un onesh, il faut qu'il y ait un lave. Alors le lave, qui exprime la défense de mettre de l'huile d'onction, d'oindre avec de l'huile d'onction la peau de quelqu'un qui n'est pas Kohen,
c'est al-Bessar Adam lo yissach. On a employé le terme de sicha. Et là, sicha, c'est b'mashéou. Et donc, donc, maintenant, on arrive à netina. Par rapport au karet, la Torah a employé le terme de netina. Et alors, on a le choix de le relier à l'un ou à l'autre. Si on le relie à une netina de mashéou, ça a premièrement l'avantage que c'est la chumra, c'était la première question, mais c'est un deuxième avantage, c'est que ça rejoint le shiur du lave, que le onesh va exactement, lorsqu'il y a lave, il y a onesh. Alors que si on dit le contraire, lave commence avec un mashéou, mais il n'y aura onesh que s'il y a une plus grosse quantité. Ça fait désordre, donc ça serait beaucoup plus cohérent. Voilà la question de Tosfot. Tosfot ne répond pas. Il dit simplement, ou le mandamaratam netina bekolchiu ati shapir. Alors ça c'est Rabbi Yehuda, mais il y a un autre mandamar, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il dit non, le shiur c'est kolchiu. Il dit d'après Rabbi Meir tout va bien. Mais d'après Rabbi Yehuda, le problème reste entier, Tosfot reste betzari chiyuv. Alors j'ai 3 choses à dire sur ce Tosfot. Alors la première des choses, c'est que dans mon édition, peut-être chez vous aussi, il est écrit que dans Tosfot Gittin, Tosfot quel daf Kaf Amud Aleph, Tosfot a posé cette question et a donné une réponse. Alors je vais déjà proposer la réponse de Tosfot. Donc ici Tosfot n'a pas répondu, mais dans Gittin il va répondre. Donc il s'est donné le temps de réfléchir. Dans Psachim il a laissé en suspens, et puis alors dans Gittin il répond. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse dans Gittin? Que la raison pour laquelle on a fait ici Nathan, on l'a raccroché à la netina de Trouma, alors qu'on se serait attendu qu'on l'accroche à la netina par exemple, de Matan Tamim ou Matan Beonot, c'est parce qu'il y a justement une anomalie dans le verset. Dans la mesure où, à propos du lave, la Torah a dit lo yissach, elle a employé le terme de sicha, qui est le terme technique qui convient parfaitement. Au lieu de ça, elle emploie un terme beaucoup plus vague. Nathan. Nathan, ça a 1000 sens. Pour de l'huile, ou oindre avec de l'huile, c'est sicha. Comme la Torah a dit, lo yissach. Donc il y a l'anomalie ici. Pourquoi? Au niveau du lave, on emploie le terme adéquat. Et quand on passe au onesh, le karet, là on emploie un terme différent. C'est justement pour nous dire qu'attention, on ne parle pas du même shiur. Que sicha, c'est b'mashéou, ça c'est acquis. Donc on n'a pas mis sicha, parce que si on avait dit vasar chayav karet, venir cheta, alors on a dit c'est mashéou. On n'a exprès pas mis ça, on a mis natan. Alors si on a mis natan, c'est pour dire un autre shiur. Quel shiur? Un shiur en tout cas plus grand que mashéou. Quel shiur? Eh bien on raccroche à Trouma, et ça arrive à Kazaï. Voilà la réponse, donc c'est une très bonne réponse, très satisfaisante à la question de Tosfot. Maintenant, sur ce Tosfot, j'ai 2 questions. La première question, c'est où miou cacher le riz. J'ai dit en introduction, ça c'est un virage à 180 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les 2 parties du Tosfot. Mais on ne voit pas le rapport. Ça n'a rien à voir. La première partie du Tosfot, c'était comment se fait-il qu'ici on dit Enotina Pachot Meshaveh Pruta. On a trouvé 3 occurrences où c'est pas Shaveh Pruta. On a répondu oui, parce que là-bas, en fonction du contexte, c'est Tashlumin, c'est pas Tashlumin. Et après, il pose tout à fait une autre question. Il dit comment se fait-il que dans le cas de Mishemen à Mishra, on l'a déduit de Trouma et on ne l'a pas déduit d'ailleurs? Ça n'a aucun rapport. Et là, on dit Oumiou, comme si c'était une remise en question de tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est vraiment très difficile. Première question. Deuxième question. Quand Tosfot dit on aurait pu se raccrocher à un autre Nathan où il y a Mashéou, je me serais attendu qu'il utilise les Nathan qu'on a traités avant, qui donne l'exemple de Guet, comme l'exemple de ce qu'on avait dit, ou celui de Kinyan Souda. Tout d'un coup, il passe à autre chose. Pourquoi? Donc voilà les 2 questions qu'on ne peut pas passer sur ce Tosfot sans approfondir cette question. Alors, on a de la chance parce que le Maharam traite les 2 questions. Et le Maharsha va traiter une des 2. Donc ce que je vous propose, puisque vous avez tous une Gemara, c'est toujours Otiyot, Markimot, c'est toujours plus agréable de les voir dans les mots. Je vous propose de commencer par le Maharam sur ce Tosfot. Donc Lamed Bet, Amud Bet,
Tosfot Dibur Amatril, Ve'en Netina Pechuta Misha Vepruta, Miou caché. Vous l'avez? Miou caché. C'est sur cette partie qu'on vient de lire. Nireli le Yashem, Had Makshe l'Elef, Mimatan Beonot. Velo parir de Nelef, mais Anou Shevi le El, de Chita Achat. Je voudrais, Nireli, il me semble, pour résoudre la question de savoir pour quelle raison Tosfot prend comme exemple dans sa question Matan Beonot, le sang qu'on verse sur l'orteil, et pourquoi il ne pose pas sa question à partir des cas déjà cités comme Chita Achat. C'est la deuxième question que j'ai posée. Alors il dit Mishum de Kotchim, Mikotchim Nichalet Felakshot. Parce que, comme on est dans un domaine de Kotchim, Misheben Amishra, c'est l'huile sacrée, c'est un problème d'utiliser du sacré pour du profane. Alors il a préféré trouver un exemple encore dans le domaine des sacrifices. Donc c'est le cas d'âme sur l'autel ou d'âme sur les béonotes. C'est pas tellement convaincant, mais ça peut s'entendre. Je préfère la réponse du Maharsha. Regarde, on arrête on met un point dans le Maharam, on reviendra après au Maharam, mais on va déjà voir le Maharsha. Regardez le Maharsha. Tosfot, donc l'Amud Bet Amud Bet, Tosfot Dibur Amatril Ve'en Netina, Miou caché le riz, Asher Yiten Mimenu, l'Elef Mikol Netina le Chumra Dave Bekol Sheu. Le'el, Kashia le Ou Mikrae, de Avu Minadome le Dome. De Mishta'e Kulu Benetina Mamash Miyad Leyad. Plus haut, quand on a posé la question à partir d'un certain nombre de versets, c'était toujours des versets qui utilisaient le terme de Nathan de façon semblable à celle qui était chez nous. Mina domé le domé, à savoir Mishta'e Kulu Benetina Mamash Miyad Leyad. Tous les exemples qui avaient été répertoriés, Venatan de la Trouma, Venatan de Shalaf Mishna Alo, le Natan du Get, c'est toujours de la main à la main. Nathan peut être traduit, il le remettra de la main à la main. Et donc ça se compare bien. Ve'acha, kashia le ou, namim il a domé le domé. Donc, et ici aussi, Tosfot a cherché à trouver des Nathan qui ont aussi le même sens que dans le cas de l'onction. Donc, Nami Minadome le Domé, Mikrae de Mishta'e Kulu Benetina, Sheperash Sima al Davar Acher. Parce que dans le cas de Sicha, Nathan, ça ne veut plus dire donner, ça veut dire mettre. D'ailleurs, en France, quand on traduit dans la Torah souvent le mot Nathan, des fois on dit donner, et des fois on dit il l'a mis. Parce que Nathan a les deux sens. Alors, donc là, le Maharsha dit, à partir du moment où tu parles de mettre de l'huile sur le corps, tu ne peux pas comparer ça avec le Nathan de Nathan Beyada, ça n'a rien à voir. Alors par contre, les Béonotes et le Misbéach, ça veut dire poser dessus. C'est mamash la même chose. Alors là, c'est vraiment très... Ça, c'est beaucoup, je trouve que ça, c'est vraiment une réponse qui est encore plus forte que celle du Maharam. Donc, en tout cas, on a deux réponses, du coup, on peut dire, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Donc Tosfot a tenu à quitter le domaine de Get et de la Trouma et de Kinan Soudar pour aller dans le domaine du sang qu'on verse sur l'autel ou sur les orteils, parce que d'une part c'est Kochim, et d'autre part c'est le sens du mot Nathan qui correspond, alors que le premier ne correspondait pas. Bon, ça c'était plutôt un détail. La question la plus forte, c'était la dernière question qui était, mais quel rapport entre la première partie du Tosfot et la deuxième? Là, le Maharsha ne dit rien, mais le Maharam nous dit. Alors, on revient à notre Maharam, là où on l'a laissé. Ubelo aouterus de l'el, lo aya yachol leakshot. Si Tosfot n'avait pas donné sa première réponse de la première partie, il n'y aurait pas de question. Et c'est ça le lien. Si tu me réponds ce que tu m'as répondu, alors j'ai une question. Mais s'il n'y avait pas eu ta réponse, il n'y aurait pas eu de question. Quelle question? La question de Tosfot qui est... Alors là, il faut corriger dans le Maharam. Heureusement, j'ai une édition Osvadar qui corrige le texte du Maharam, parce que c'est incompréhensible. Alors il faut lire comme ça.
Lo haya yachol leakshot de adenelaf mitrouma, il manque le ad, qu'au lieu de déduire à partir de trouma, on aurait dû déduire de matan beonot et pas de trouma. Alors pour quelle raison? Alors il dit, s'il n'y avait pas eu la réponse précédente, on n'aurait pas eu de question. Pourquoi? De ava amina, parce que j'aurais pu expliquer de nichalet fait le melaf mitrouma, qu'il est plus normal, il est plus satisfaisant, c'est mieux. Il est plus satisfaisant de déduire l'huile d'onction de trouma. Pourquoi? De gabé achilat trouma né mais achilat kodesh. Parce que la problématique de la trouma, c'est quoi? C'est qu'il a mangé de la trouma, et en mangeant de la trouma, il a tiré profit de quelque chose qui était sacré, et qu'il n'avait pas le droit de consommer. Vegabé netina de shemen amishra, nami né mi shemen shel kodesh. C'est très très parallèle. L'histoire de l'onction, c'est qu'il est en train de tirer profit d'une huile sacrée. Dans un cas, il tire profit d'une consommation d'un mets sacré. Dans un cas, il se frotte, il se lotionne avec une huile sacrée. Aval, gabé, matanot, beonot, kai, azrika, be'alma. Alors que lorsqu'on parle de la neutina qu'on met sur les orteils, il s'agit simplement de jeter dessus. Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas de contexte de Hana'a. On ne tire pas du tout profit. Donc Tosfot aurait pu répondre. La question de Tosfot, c'était pourquoi il compare Netina de l'huile d'onction avec la Trouma. Il aurait dû la comparer avec l'huile qu'on met sur les orteils. Mais c'est pas comparable. Parce que ici, qu'est-ce qui est le Issour? C'est quoi le critère de l'interdit? C'est qu'on tire profit de quelque chose de sacré. Alors que dans l'histoire des Béonotes, l'orteil, il n'a rien à en faire qu'on lui mette du sang sur l'orteil. Il n'y a aucune connotation de profit. Donc c'est pas logique. Donc on aurait une réponse très facile. Mais pourquoi cette réponse tombe à l'eau alors? Donc je continue. Avalashta. Mais maintenant qu'on a donné la réponse qu'on a donnée, cachée, là ça devient difficile. Pourquoi? Le Trouma nami lodamia. Parce que maintenant, tu ne peux plus me dire qu'on a comparé à Trouma parce que ça ressemble à la Trouma. De Betrouma avec Ashloumin. Parce qu'on a expliqué que la raison pour laquelle il s'agit ici de Prouta, d'après le Mandamar qu'il faut Prouta, c'est parce qu'on est dans un contexte de remboursement. Avec Gabenetina de Shemena Mishra avec Ashloumin. Alors que lorsqu'on met de l'huile sur la peau de quelqu'un pour lui faire plaisir, ça n'a plus rien à voir avec un remboursement. Donc on n'est pas du tout dans le contexte non plus. Vinken me'achar de l'odam yamamash leshneev. Et donc du coup, dans la mesure où de toute façon on est obligé de raccrocher ce venatan, cette notina d'huile, à quelque chose qui de toute façon n'est pas dans le même registre. Alors on aurait dû aller la khumra. Voilà comment le Maharam éclaire ce Tosfot. Alors pour conclure, je voudrais aussi rapporter une remarque du Mitzpe Etan. C'est un auteur qu'on trouve derrière dans les petits Mefarshim, dans Yalkut Mefarshim, qui par rapport à la question de Tosfot, qui était alors pourquoi on a déduit de Trouma et pas des autres, alors que ça aurait été le Khumra. Et en général, quand on a un doute, on doit faire la Yalfuta le Khumra. Alors le Mitzpe Etan nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que d'après une règle qui a été émise par le Pri Megadim dans son introduction au livre de Or HaChaim, de son commentaire sur Or HaChaim, le Pri Megadim, il a fait toute une introduction très intéressante sur Or HaChaim, avec plein de... D'ailleurs sur Or HaChaim, sur Yoredé, à chaque fois, avant son commentaire sur chaque partie du Shulchan Aruch, il fait une introduction avec plein de principes et de règles. Et donc là-bas, il donne une règle de had makshinan le khumra, que lorsqu'on a un safek, le mi makishim le khumra, c'est dafka le inyan isura, mais pas le inyan chiyuva, c'est-à-dire pas le inyan onesh. Quand est-ce qu'on dit que quand on a un doute, on va à la khumra? C'est quand l'objet du limoud, c'est un interdit. Il y a une interdiction, on veut savoir à partir de quelle quantité c'est interdit, ou on veut déduire à propos d'un interdit, on a le choix entre deux déductions, on doit aller la khumra.
Pourquoi? Ça fait que d'oraita la khumra, ça va dans le même cadre, c'est normal que quand on a un doute, on va la khumra. Par contre, lorsque ce qu'on est en train de déduire du verset, c'est pas une interdiction, mais c'est une punition. On a deux solutions de déduction, une où la punition va être grave et l'autre où il n'y aura pas de punition. Là, il faut aller la kula au contraire. Parce que au contraire, dans la punition, quand on a un doute, on ne peut pas se permettre de punir quelqu'un s'il ne mérite pas. C'est pour ça qu'on dit par exemple Enonchin minadin. On ne peut jamais interdire, punir quelqu'un en faisant un kalvachom. Merci, déjà la Torah a puni un tel, alors là, à plus forte raison. Tu peux pas, une punition, elle doit être écrite. Parce que le raisonnement, on peut se tromper. Donc on voit bien que c'est un distinguo très important, si c'est un interdit ou si c'est une sanction. Alors ici, c'est une sanction, donc on ne va pas la khumra. Donc c'est une très bonne remarque, ça permettrait aussi de répondre à la question de Tosfot. Voilà. Ça, c'était le premier Tosfot. Maintenant, il nous faut faire encore un second Tosfot sur la Gemara, étudié déjà la semaine dernière. Donc là, je refais la révision. Donc, on avait dit que, encore une fois, le Tanakama pense que la mesure minimale pour être amené à rembourser de la trouma qu'on aurait mangé par erreur, c'est un kazaït. Abba Shaul a dit non, c'est une prouta. Le Tanakama s'appuie sur le fait qu'il y a écrit Ishki Yochal Kodesh et Achila c'est kazaït. On avait demandé à Abba Shaul, qu'est-ce que tu fais de Vachal? Je reviens là-dessus aussi, mais parce que je l'ai découvert entre-temps. La semaine dernière, je ne le savais pas encore. On a dit que Rabbi Abba Shaul, lui, il ne déduit pas de Achal que c'est kazaït, parce qu'il déduit le Achal pour autre chose. Il dit que le Achal est venu pour me dire Aou prat le mazik ou deatar. Vous vous rappelez comment Rashi a expliqué prat le mazik, que s'il prend de la trouba d'un Kohen, mais il ne la mange pas, juste il l'abîme par mégarde, là il n'a pas à rembourser, il doit rembourser le capital, mais il ne rembourse pas le cinquième. Le cinquième, c'est seulement quand on mange. C'est ça, prat le mazik. Il y a ochel et il y a mazik. Ça, c'est comme ça que disait Rashi. Aujourd'hui, j'ai vu le Meiri. Le Meiri dit non, c'est pas ça le pshat, prat le mazik. Prat le mazik est atzmo. C'est-à-dire, ça vient exclure quelqu'un qui, en mangeant, se fait mal. Par exemple, achila gassa. Par exemple, il est déjà saturé, il mange encore au point de vomir après. Alors, des fois, le fait de manger, ça fait du mal. Donc, si ce qu'il a mangé, ça lui fait mal, alors dans ce cas-là, il est patour. Et il s'avère que le Rambam est posé comme ça. Donc c'est important parce que l'alacha, c'est le Rambam qui... Bon, de toute façon, c'est pas nous avec Bismanazé, mais ce din-là de prat le mazik, d'après le Rambam, ça ne veut pas dire qu'il y a une différence entre ochel et mazik, c'est par rapport dans la achila elle-même. Si c'est une achila de nezek, une achila qui fait mal, alors on n'est pas tour, ça s'appelle pas une bonne achila, c'est pas une vraie achila. On est sanctionné que si la achila nous a servi, mais si elle a été contre-productive, alors on n'a pas à payer le cinquième. Donc ça, c'était pour expliquer ça, pour compléter. Maintenant, la Gemara, elle avait dit, et le Tanakama, qu'est-ce qu'il fait de Venatan? Puisque Venatan, ça connote prouta. Il avait répondu, Aoumi bayale, le davar araouliot kodesh. Ce Venatan est venu me dire que quand il rembourse le Kohen, avec le cinquième, il faut que ce soit un produit qui pourrait lui-même devenir trouma. C'est-à-dire il faut que ce soit un végétal et que ce soit quelque chose qui va devenir trouma. Alors on a un tosfot là-dessus. Aoumi bayale le davar araouliot kodesh. Ça on en a besoin pour nous enseigner que il doit rembourser avec quelque chose qui est fait de telle nature qu'elle peut devenir sacrée, donc un végétal. Vafalgav de me'et à Kodesh d'Arshinan, d'avar araouliot Kodesh, historique nami venatan. Bien que cette loi, que ce qu'il paye doit être en nature, de manière à pouvoir devenir Kodesh, ça on le sait des mots. Et à Kodesh, le verset, je rappelle, le verset dit Venatan, je reprends tout le verset, Ish ki yochal Kodesh bishgaga, Veyasaf chamishito alav, Venatan la Kohen et à Kodesh.
Tosfot dit, mais de quel mot du verset on a déduit qu'il faut que ce soit Davar Haraoui Kodesh? C'est de la Kohen et à Kodesh, mais pas le mot Venatan. Donc le mot Venatan reste disponible pour me dire Shavé Prouta. C'est ça la question de Tosfot. Alors il répond, bien que c'est de Et à Kodesh qu'on ait fait la dracha de Davar Haraoui Kodesh, et donc sous-entendu, donc le Venatan reste disponible pour une nouvelle dracha, donc pour nous dire que c'est Shavé Prouta, quel est le pshat dans la Gemara? Réponse, Itztorich Lami Venatan. Non, on a aussi besoin de Venatan. Toujours pour le même din. Pourquoi? De Ikatav et Kodesh Lechoude, si la Torah avait seulement écrit et Kodesh, sans rajouter le mot Venatan, Ava Amina, j'aurais dit de Loata Limute et la Maot, que ce que le verset veut exclure, c'est que je paye en l'espèce. Parce que les espèces, c'est pas quelque chose qui peut devenir trouma. Donc il faut que ce soit un végétal, en d'autres termes. Aval, kol perot, yeshalem. Mais ceci dit, n'importe quel végétal, quel fruit, il pourra utiliser pour payer. Le rikata venatan, c'est pourquoi le venatan est venu amplifier la loi et nous dire de mashma sha perot shelutina ba'inan raouliot kodesh, que c'est pas seulement l'espèce qu'il utilise, mais les fruits en question, ce qu'il va utiliser, doit pouvoir devenir kodesh. Parce qu'on avait vu par exemple que si c'est du chametz à Pessah, ça ne peut pas devenir kodesh. Alors donc il peut pas le rembourser avec ça. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part définir la nature du paiement, qui doit être un végétal, mais il faut aussi que ce végétal qu'il utilise puisse devenir trouma. Et si pour une raison ou une autre il ne peut pas devenir trouma, il ne peut pas. Ça, on a besoin de venatan. Donc finalement, quand la Gemara dit on a besoin pour le din de Davar Haraoui de Kodesh, c'est bien de venatan qu'on l'utilise. Pardon? Non, le din du hé, c'est autre chose. Le din du hé, c'était que il faut que ce qu'il ait mangé, que ce qu'il ait mangé soit lui-même quelque chose qui pourrait devenir trouma au moment où il l'a mangé. C'est ça qu'on avait rajouté, c'était encore autre chose. C'est d'Oraïta, trouma d'Oraïta aussi Qu'est-ce qui est d'Oraïta? Ce qu'il a remboursé, c'est de la trouma d'Oraïta ou ouais. Même de Rabbanan. C'est-à-dire, vous voulez dire que la Torah, il y a que ne peut devenir trouma que d'Agan Tirosh Veitza. Donc c'est ça qui change aussi. Si c'est pour un d'Oraïta, il faut que ça soit d'Oraïta. Si c'est une trouma de Rabbanan, ça sera de Rabbanan. Oui, c'est vrai. Il dit aussi que Nathan, il était indispensable pour la syntaxe. Ah, très bien. Alors ça, c'est... Qui avait dit ça? C'est Rashi. Alors maintenant qu'on a fait ce Tosfot, je vous renvoie au Rashi, et on se rend compte que Rashi avait compris différemment le Tosfot. Donc relisons le Rashi. Haou mibayale davar haraoui kodesh v'kulekra mishum sefa itztorich. Et je vous avais dit la semaine dernière que le Pnei Yoshua, sur le Tosfot, il dit moi j'ai une autre réponse à la question de Tosfot, qui est que Tosfot, lui, il a cherché à montrer que le Venatan, on en a besoin encore pour la dracha. C'est même pas la peine de dire ça, parce que le verset, il ne peut pas écrire la Kohen et à Kodesh sans verbe. Il fallait bien mettre un verbe. Donc il fallait bien mettre Venatan. C'est ce qu'a dit le Pnei Yoshua. Et moi j'avais dit, mais je suis très étonné, le Pnei Yoshua a l'air d'avoir trouvé cette réponse. La réponse, elle est écrite dans Rashi déjà. C'est la réponse de Rashi. Donc ça, on l'avait dit la semaine dernière. Mais je voudrais rajouter cela encore quelque chose, parce que le Pnei Yoshua, toujours lui, il dit, bon, alors maintenant qu'on a expliqué, là on a expliqué les Rabbanan. On a demandé aux Rabbanan, qu'est-ce que tu fais de Venatan? Abba Shaul lui a dit Venatan, c'est pour me dire Shaïf Prouta. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Rabbanan? Ah non, on a besoin de Venatan. Soit pour, comme Rashi a dit, parce que pour dire la fin du verset, il fallait bien écrire un début, soit comme Tosot a dit, encore plus fort, que s'il n'y avait pas Venatan, on n'aurait pas eu tout le din tout entier. Alors maintenant, la question revient sur Abba Shaul. Ça, ce calcul-là, on ne l'avait pas fait. C'est la question du Pnei Yoshua. Comment Abba Shaul peut dire que Venatan, ça vient pour me dire que c'est jamais Prouta, mais Venatan, on a besoin pour le din de Raouet HaKodesh.
Alors le Pnei Yoshua propose de dire quelque chose d'énorme. Abba Shaul n'est pas d'accord avec le din de Raoul et Takodesh. Il le tient pas. Donc du coup, tout le verset, il est en trop. C'est pas seulement Venatan, c'est pour Abba Shaul, Venatan et Takodesh est complètement en trop. Et donc pourquoi il est venu? C'est pour me dire le din de Shavé Prouta. Et du coup, il dit aussi que d'après ça, on a aussi la réponse à la question de Tosfot avant, le Tosfot du haut, qui disait mais comment ça se fait qu'ici on dit que c'est Shavé Prouta alors que d'habitude c'est pas Shavé Prouta? Si on explique comment dit le Pnei Yoshua, eh ben on dira que pour Abba Shaul, dans la mesure où le verset il est complètement meyutar, c'est pour ça qu'on dit que c'est Shavé Prouta. Mais lorsque le verset n'est pas meyutar, on ne le dit pas. Et donc ça permettrait de répondre à ça. Alors ça, c'est pour le Mahalar de Tosfot. Maintenant, pour le Mahalar de Rashi, pour le Mahalar de Rashi, donc lui aussi, il veut dire la même chose pour Rashi, c'est que Rabba Shaul dira qu'il n'est pas d'accord avec le dit de Takodesh. Et moi, je propose, d'après Rashi, peut-être on peut dire encore plus fort. On peut dire encore mieux, parce que c'est quand même un grand ridouche de dire qu'on est en train de créer une machloket anaïm sur un din, on n'était pas au courant. La Gemara, elle nous dit un machloket anaïm sur le din de Kazaït ou Prouta, et là tout d'un coup, d'après le Pnei Yoshua, cette machloket en engendre une autre, qui est de savoir si il y a un din que ce qu'on paye doit être en espèces ou en nature. D'après Abba Shaul, d'après le Pnei Yoshua, on peut payer en espèces. C'est quand même incroyable. Donc moi, je propose de dire autre chose d'après Rashi. D'après Rashi, on peut dire plus simplement. On peut dire on a expliqué que les Rabbanan ont dit que le Venatan, il est nécessaire, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est nécessaire pour la fin du Passouk. Parce qu'on n'aurait pas dire Et Kodesh sans Venatan. Donc le mot Venatan, il est venu simplement pour compléter le verset, pour qu'on puisse dire les derniers mots du verset. Et avec ces derniers mots, on aura le din de Raoul Yot Kodesh. Alors peut-être on peut proposer de dire que Abba Shaul pense que Venatan, ça reste quand même Yutar. Il n'admet pas cette idée que Venatan était nécessaire pour la fin du Passouk. Lui, il pense, par exemple, c'est vrai que le verset qui dit Ish ki yochal kodesh v'yasav chamishito alav Venatan lakol et Kodesh, on aurait pu quand même s'en sortir en mettant le verset un peu autrement. V'yasav chamishito alav et Kodesh, quelque chose comme ça. V'yasav et Kodesh, v'yasav et Kodesh chamishito. On aurait compris que ça veut dire qu'il doit rajouter du Kodesh. Donc le fait de dire que le Venatan, il stérir le Koulekra, c'est discutable. Et donc les Rabbanan pensent comme ça et Abba Shaul pense autrement. Et si on dit comme ça, donc pour Abba Shaul, le Venatan reste meyutar, donc il vient pour le din de... Et là aussi, ça répondrait à la question de Tosfot. Donc en fait, ce que je veux suggérer, c'est que Rashi, avec cette petite phrase de Koulekra Mishum Sefa Historir, il a expliqué comment on comprend Abba Shaul et comment on répond à la question de Tosfot. Quelle différence avec les autres Venatan qui ont été cités par Tosfot? Réponse, les autres Venatan ne sont pas meyutar, celui-là il est meyutar. Abba Shaul pense qu'il est meyutar. Voilà comment on peut s'en sortir. Voilà, on a donc terminé le premier passage. Et donc maintenant, on va passer un nouveau passage. Et comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on n'est plus dans Psachim, là maintenant, on est dans Masechet Trouma. On est en train d'étudier des lois de Trouma. Alors, où est-ce qu'on est arrivé dans la Gemara? Aux 2 points, Tanu Rabbanan. Vous l'avez? C'est à peu près un peu avant le milieu. C'est au-dessus du Tosfot Meïla. Donc Tanu Rabbanan, je commence avec ça, il y a déjà un problème là-dessus, parce que le texte qui va suivre, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah en Trumot, Perek Zayin, Mishnah Gimel. Tanu Rabbanan, ça veut dire nos maîtres ont enseigné dans une braïta. C'est pas une braïta, c'est une Mishnah. C'est le recherche fait remarquer ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, le Nimouké Agrif dit Oulai tsarich lomar tna natar.
C'est facile à dire, mais c'est toujours pareil. Si on n'a pas la preuve de manuscrits, on ne peut pas inventer des nouvelles versions. Mais donc soit on dit qu'on a la preuve d'ici que parfois la Gemara utilise l'expression Tanoura Rabbanan même pour une Mishnah. Ou alors on dit qu'effectivement la version que nous avons n'est pas exacte. Il faudrait dire Tanan Atam, on a enseigné dans une Mishnah. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Aochel Trouma Pachot Mikazayit. Si quelqu'un mange de la Trouma, une quantité inférieure au volume d'une olive, Meshalem est à Keren, dans ce cas, il devra rembourser le capital, Ve'eno Meshalem est à Chomesh, mais il n'aura pas besoin de rajouter un cinquième, sous-entendu dans le cas où il a mangé Beshogeg, parce que de toute façon, il n'y a pas de question, sinon en Bémézid, on ne donne jamais de Chomesh. Echidami. Alors maintenant la Gemara va faire le commentaire sur cette Mishnah. De quel cas s'agit-il? Ideletba shavepruta. Si on dit que cette trouma qui ne fait pas un kazaït n'a pas non plus la valeur d'une pruta. Dans ces conditions, keren amil le shalem. Il n'y avait pas de raison de payer le keren. Puisqu'on a vu que le din de remboursement, même Bémézid, c'est seulement lorsqu'on a au minimum mangé une prouta, la valeur d'une prouta. S'il n'y a pas de valeur de prouta, alors donc il n'y a pas kazaït. Ici on parle qu'il n'y a pas kazaït. Et il n'y a pas chavé prouta, donc il n'y a aucune raison d'exiger un remboursement quelconque. Or ici on dit qu'on paye le keren, mais on ne paye pas le chomesh. Donc c'est pas possible. Et si il y a Shavé Pruta, Chomesh Nami le Shalem. La Gemara pense, s'il y a Shavé Pruta, il faut payer un cinquième. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on ne paye pas parce qu'il n'y a pas, sous prétexte qu'il n'y a pas un kazaït? Donc ça peut c'est-à-dire que pour l'instant, la Gemara prend pour postulat que le chiour, la quantité requise pour payer le keren et le chomesh, c'est Shavé Pruta. Alors il dit, je ne comprends pas. S'il n'y a pas Shavé Pruta, on n'a rien à payer du tout. S'il y a Shavé Pruta, il faut tout payer. Comment se fait-il qu'ici on dit keren oui et chomesh pas? Regardez Rashi, il y a déjà un petit Rashi intéressant. Deit be Shavé Pruta. Veleka kazaït. Mais il faudrait dire, il y a Pruta, mais il n'y a pas kazaït. Kegon shnat batzoret. Comme par exemple dans une année de sécheresse. Quel était le problème que Rashi avait? Rashi avait, nous on parle d'un cas où il n'y a pas kazaït. Et maintenant la Gemara envisage que ça vaille une prouta. Mais Rashi dit, mais c'est pas possible. Dans une prouta, il y a beaucoup plus que kazaït. Une prouta c'est beaucoup, pour nous c'est pas grand chose, mais à l'époque prouta c'est une quantité relativement importante, il y avait plusieurs étimes dans une prouta. Comment la Gemara peut-elle envisager que, alors qu'il n'y a pas un kazaït, ça va une prouta? Réponse, lorsqu'il y a la disette, lorsqu'il y a la famine, donc il y a très peu de végétaux, donc tout ce qui est rare et cher, sont là le prix des disons que c'est des céréales, les prix des céréales vont augmenter, on aura Shavé Pruta, il n'y en aura pas un kazaït. C'est ça le cas. Mais retenons qu'en temps normal, s'il y a Pruta, il y a largement kazaït. Alors, donc si c'est ça, donc la Gemara dit, alors on devrait payer un chomesh aussi. La réponse, elle est facile. Le olam de Itba Shavé Pruta. Non, c'est bien de ça qu'on parle. C'est qu'il y a Shavé Pruta, il n'y a pas kazaït, mais il y a Shavé Pruta. Filou Achi, et malgré cela, qui van de l'Etba kazaït, Meshalem et Akeren, Venom Meshalem et Chomesh. Mais étant donné qu'il n'y a pas un kazaït, alors le keren il doit le payer, parce que c'est normal, le capital il se paye quoi qu'il arrive du moment que ça vaut une prouta, mais le din de chomesh est conditionné par un kazaït. Apparemment, quel commentaire vous feriez là-dessus? C'est que la Mishnah va comme le Tanakama, comme le Rabbanan. Apparemment c'est ça. Et donc il n'y a pas de... Alors on regarde Rashi, d'ailleurs qui semble confirmer, qui va de l'Etba kazaït d'Achila Ktivaba.
Ah oui, c'est l'argument qu'on avait donné au Rabbanan, puisqu'il y a écrit Ki yochal bishgaga, ve'en achila pachot mikazahit. Donc le 5e de Shogeg, on ne le paye que s'il y a eu kazahit, parce que sinon ça ne s'appelle pas une achila. Donc jusque-là, ça paraît éminemment simple. On continue la Gemara. Amroua Rabbanan Kamed Rav Papa. Les Rabbanan, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les Rabbanan, on dit devant Rav Papa. Quand en général on dit qu'une personne s'est exprimée devant un Rav, en général ça désigne les Talmidim. Donc en fait ça voudrait dire les élèves, les disciples de Rav Papa ont dit à Rav Papa. Regardez Rashi. Ou alors avant de faire Rashi, parce que Rashi va aussi anticiper sur la suite, donc je vais d'abord lire la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rav Papa? Hadelok Abba Shaul. Cette Mishnah-là qu'on vient d'expliquer, ça ne va pas comme Abba Shaul. Pourquoi? De Ike Abba Shaul, Hamar, Kivan Sheshba Shave Pruta, Afal Gavdelet Bakazait. Puisque là, nous on a vu là, c'est ça, la chita de Abba Shaul, le critère c'est pas Kazaïd, le critère c'est Pruta. Et s'il y a une Pruta, même s'il n'y a pas Kazaïd, il faut payer un Chomesh. Et là on a dit que s'il y a Pruta, il n'y a pas Kazaïd, on ne paye pas un Chomesh. Donc c'est pas comme Abba Shaul, c'est comme le Khatanakama. C'est ce que nous avions dit nous. Donc nous on a pensé comme les élèves de Rav Papa. Alors regardez Rashi. Amrou Rabbanan Kame de Rav Papa. Alors là j'ai une petite correction. Dans les manuscrits, il est écrit Talmidei Rav Papa. Donc c'est mieux. Donc j'introduis ça. Talmidei Rav Papa Digdeku Miliban. Donc Rachid est en train d'expliquer ce que j'ai dit moi, que Amrou Kameh, ça veut dire que c'est des Talmidim. Donc les élèves de Rav Papa, Digdeku, ont fait une déduction Miliban, ça veut dire d'eux-mêmes. C'est pas qu'ils ont entendu ça d'un maître. Ils ont réfléchi et ils ont soumis leur déduction à leur maître. Ils ont dit, n'est-ce pas, que cette Mishnah ne va pas comme Abba Shaul. V'amrou lefanav, donc ils ont dit à Rav Papa, de Hamat Nitin, que cette Mishnah de Kavda Kazaït, qui tient pour rendre Hayav à ce que ça ait la valeur d'une olive, de l'Oka Abba Shaul. Ça ne va pas comme Abba Shaul. Pourquoi? D'Ashaminanle de Kapida Pruta velo Kazaït, puisque nous avons entendu de cette Mishnah, non, plutôt, de Hashaminanle de Abba Shaul, nous avons entendu dire de Kapida Pruta velo Kazaït. Pour lui, ce qui compte, c'est la Pruta, c'est pas le Kazaït. Donc cette Mishnah qui dit il faut Kazaït, ça va pas comme Abba Shaul. On revient à la Gemara. Nous, on se dit, bien sûr, ils ont raison, les Talmidim de Rav Papa. Eh bien non. Amarlou Rav Papa. Rav Papa leur a dit, Afilu Tema Abba Shaul. C'est pas sûr. Peut-être, tu peux même dire, c'est vrai que tu peux dire que c'est comme le Tanakama, c'est sûr, mais tu peux aussi dire que cette Mishnah va comme Abba Shaul. Comment ça se fait? Abba Shaul Tartebae. Parce que, en fait, peut-être que Abba Shaul, il exige les deux conditions. C'est-à-dire, il exige Shavé Pruta, c'est écrit Venatan, mais il reconnaît que comme il y a écrit Achal, il faut Kazaït. Dans ce cas-là, cette Mishnah qui nous dit, s'il y a Pruta, il n'y a pas Kazaït, on ne paye pas le Chomesh, ça peut aller comme Abba Shaul. Alors, il faut quand même remarquer que ce n'est pas comme ça que que la Gemara avait compris avant. Parce que quand la Gemara, elle avait demandé à Abba Shaul, mais pourtant il y a écrit Ochel, il a répondu, Ochel prat le mazik. Si c'était comme Rav Papa dit, il aurait dû dire, mais Ochel, c'est pour me dire Kazaït, moi aussi je suis d'accord avec Kazaït, mais il y avait Nathan. Donc ça veut dire que Rav Papa, c'est un nouveau regard. Mais c'est vrai qu'apparemment, ça peut se tenir. Si on regarde le texte, juste le Tanakama avec Abba Shaul, ça peut très bien rentrer. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Tartebae, Rav Papa exige deux conditions. Sheyebo Kazaït, d'une part, il faut, pour être Chayav Chomesh, que la Trouma ait au minimum la taille d'une olive, de Ha Achila Ktivabe, parce qu'il y a écrit le terme de Achila, et Achila c'est Kazaït, Vesheye Bedamav Pruta, et il faut aussi que la valeur de cette Trouma soit au minimum d'une Pruta, d'Aktiv Venatan, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y avait Achal, il y avait Kiochal et il y a Venatan. Donc il y a les deux conditions. Voilà ce que Rav Papa a dit à ses élèves.
Et là, la Gemara va pas être contente du tout. Ou mi bay Abba Shaul tarté. Est-ce que vraiment on peut dire que Abba Shaul exige les deux conditions? Vatnan. Mais pourtant, on a appris dans une Mishnah. Alors là, c'est le contraire. Quand on regarde, on se rend compte que ce texte-là, c'est pas une Mishnah. C'est une Tosefta dans Trumot, Perek Zayin. Perek Vav ou Zayin. Donc le Gilion, vous avez un Gilion, hein, en marge, c'est écrit Tsarich Lomar Vatania. Donc, parce que Tnan, c'est presque toujours une Mishnah. Quoique, on a vu déjà Tanina, on a déjà vu Tanina des fois pour des Toseftot. Mais Tnan, je ne crois pas qu'on voit Tnan pour une Tosefta. Donc le Gilion dit qu'il faut corriger ici en Tania. Donc tout à l'heure, le Tanoura Banan, il fallait le corriger en Tnan. Et maintenant, le Tnan, il faut le corriger en Tania. Bon, c'est des petits détails. Alors, donc, la Tosefta enseigne la chose suivante. Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit Et sheyeshbo shave pruta chayav tashlumi. Et she'enbo shave pruta eno chayav tashlumi. Donc, jusque-là, rien de particulier, c'est déjà bien connu. C'est la chita de Abba Shaul qui est exprimée à nouveau. Abba Shaul dit une trouma, sous-entendu, qui a la valeur d'une pruta, alors celui qui la mange doit rembourser. S'il n'y a pas la valeur d'une pruta, eh bien, il n'a pas à rembourser. Amroulo, alors les chachamim vont lui rétorquer, c'était le Tanakamad de la Mishnah précédente. Lo amrou shave pruta, et là, l'Inyan meila bilvad. Mais pas du tout. C'est vrai que le concept de shave pruta existe, mais on a dit que cette exigence de valeur de pruta, ça a été dit dans un tout autre contexte. Les Inyan meila. C'est quoi Meila? Meila mina ekdesh, tirer profit de ce qui est sacré. Mais pas, là on parle de trouma. C'est pas de la trouma. Tu me parles de pruta. Pruta, c'est pas dans la trouma. Pruta, c'est dans Meila. Aval le trouma, eno chayav, atshebo kazaït. Mais quand il s'agit de trouma, il ne sera chayav que s'il y a un kazaït. Alors on va voir déjà Rashi. Regardez Rashi. Les inyan Meila. Donc, quand est-ce qu'on les Chachamim disent à Abba Shaul, qu'est-ce que toi tu nous parles de Shave Pruta? Shave Pruta, c'est pour Meila. Rashi nous explique c'est quoi Meila. Benene me ekdesh gavoa, quelqu'un qui tirerait profit de quelque chose qui a été consacré à Hachem. D'atam l'oktiv achila, parce qu'effectivement, dans le contexte de Meila, vous ne trouverez pas écrit le terme de achila. Donc, il n'y a aucune raison de parler de kazaï. Aval le trouma. Mais s'agissant de trouma, même s'il y a la valeur d'une pruta, pour autant, el chayav chomesh, il ne sera pas chayav de rajouter un cinquième, bo kazaït, que s'il y a la valeur d'une olive. Ça c'est ce qu'ont dit les chachamim. Et non, maintenant Rashi va préparer la suite de la Gemara. Mikelal, on peut donc en déduire le Abba Shaul, que d'après Abba Shaul, Afalgav de l'Eka Kazaït lui rendait chayav de Chomesh quand ça valait une pruta, même s'il n'y a pas un Kazaït. De Imita, de Tartebae. Parce que si c'était comme Rav Papa avait voulu dire, que Abba Shaul a deux exigences. Et donc, s'il a deux exigences, et qu'il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit Abba Shaul? Il avait dit, si un Shave Pruta, il est chayav tashlumin. Ça veut dire qu'il parle qu'il y a un kazaït. Si on dit qu'il a l'exigence du kazaït, comment il a pu dire chez Bo Pruta? C'est ça que Rashi dit. Donc, imita de Tartebae, ou beyesh bo kazaït kai Abba Shaul. Donc on est obligé de dire qu'Abba Shaul, quand il disait s'il y a une pruta, tu payes le chomesh, c'est qu'il y a un kazaït. Veka amar, et il viendrait dire de Afalgav de Idbe kazaït, Bainan Pruta, que bien qu'il y ait Kazaït, mais ça ne suffit pas, il faut aussi une Pruta. Achi avait lu le mémar. Alors les Chachamim qui lui disent, il ne sera Chayav que si, quand il y aura un Kazaït. C'est pas ça qu'ils auraient dû dire. Ils auraient dû dire, mais puisqu'il y a un Kazaït, il est Chayav. Donc maintenant on va voir dans les mots de la Gemara, je vous le réexplique. Dans les regards de la Gemara, Ve'im ita, si c'était comme Rav Papa, Kivan sheyeshbo Kazaït mi bayale. Les Chachamim, au lieu de lui dire
Lo amrou shave pruta. Aval le trouma eno chayav ad sheye ebo kazaït. Il ne sera chayav que lorsqu'il y aura un kazaït. Ils auraient dû dire, mais il est chayav puisqu'il y a un kazaït. Vous voyez là, vous comprenez la finesse de l'expression. Si je dis à quelqu'un, il ne sera chayav que lorsqu'il y a un kazaït, c'est qu'on parle de quelque chose où il n'y a pas kazaït. Parce que j'ai dit, il ne sera chayav que s'il y a kazaït. Donc il n'y en a pas pour l'instant. Si par contre, je veux dire à quelqu'un que le prouta ne compte pas, mais on parle de quelque chose qui a déjà un kazaït, mais il n'y a pas prouta. Alors il faut dire, mais du moment qu'il y a un kazaït, il est chayav. Il ne faut pas dire, il ne sera chayav que s'il y a. Il faut dire, mais puisqu'il y a un kazaït, il est chayav. Donc l'expression, les chachamim qui disent, il ne sera chayav que lorsqu'il y aura kazaït, ils ont compris qu'Abba Shaoul parle lorsqu'il n'y a pas de kazaït. Eh bien, donc on voit qu'Abba Shaoul, même lorsqu'il n'y a pas kazaït, il disait, du moment qu'il y a une prouta, on est chayav. Les rabbins disent, non, prouta ou pas prouta, il faut qu'il y ait un kazaït. Alors là, on comprend le lachon. Mais s'il y avait kazaït, les rabbins auraient dit, mais non, il est chayav tout de suite, puisqu'il y a kazaït. Donc c'est ce que Dagmar a dit. Lui, il a dit ad sheyebo kazaït. Eux, ils ont dit ad sheyebo kazaït. Imita, si c'était comme Rav Papa a dit, kivan sheyeshbo kazaït, il va y aller. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tiufta. Là, Rav Papa est complètement réfuté. Donc la conclusion est claire. L'encre, c'est bien symétrique. Pour les Rabbanan, il faut et il suffit qu'il y ait kazaït. Et pour Abba Shaoul, il faut et il suffit qu'il y ait prouta. Les Rabbanan n'ont pas besoin de prouta et Abba Shaoul n'a pas besoin de kazaït, contrairement à la thèse de Rav Papa. Voilà, donc là c'était facile. Alors maintenant il nous reste 2-3 minutes. On va amorcer la nouvelle Sugya, mais là c'est une Sugya qui est un peu longue. C'est une démonstration qui est longue. On va la commencer quand même. Ve'af Rav Papa Hadarbe. Alors, qu'est-ce qu'on annonce maintenant? Que Rav Papa lui-même, il a changé d'avis. Sans connaître peut-être cette braïta, ou à cause de cette braïta, on ne sait pas. En tout cas, là on avait une attestation que Rav Papa pensait à un moment donné de sa vie que Abba Shaoul exigeait les deux conditions. On va démontrer maintenant, à partir d'un autre enseignement de Rav Papa, qu'il a changé d'avis et qu'il reconnaît que pour Abba Shaoul, il y a une condition, prouta, mais il n'y a pas kazaït. Et tout ce qui va suivre maintenant, c'est pour arriver à cette démonstration. Mais la difficulté, c'est pas très difficile, mais c'est juste pour vous préparer à ça, c'est que Rav Papa va intervenir très tard. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une construction, un texte, une question sur ce texte, une réponse sur ce texte, et à la fin, il y a tout d'un coup Rav Papa qui intervient. Alors il faut avoir les choses en tête. Donc on va démarrer un tout petit peu le passage pour l'amorcer pour la semaine prochaine. Vav Rav Papa Adarbe, de Tanya. Il y a une braïta qui dit Vechatea bishgaga prat lemezi. Alors de quoi il s'agit là? Regardez Rashi. Vechatea bishgaga bemeila de Egdesh Ktiv. Le verset est dans le contexte de Meila, c'est-à-dire de quelqu'un qui a tiré profit de quelque chose qui était consacré au Beth Amikdash. Et donc la Torah me dit que il faudra apporter dans ce cas-là un korban, c'est le korban Hacham qu'on appelle Hacham Meilot, dont on parle dans les Eomekoman, quand on dit les Eomekoman chaque jour. Donc la Torah me dit, quand est-ce qu'il faudra apporter ce korban Hacham? V'chata bishgaga. S'il a fauté par mégarde, alors il doit apporter un sacrifice pour se faire pardonner. Sous-entendu, donc pas sous-entendu, donc la Braïta nous dit, prat le mézid, ce qui vient exclure le cas de mézid. Ça veut dire que quoi? Que si quelqu'un est moël, be'ekdesh, volontairement, il n'a pas de korban à apporter. Le korban hacham, c'est seulement pour quelqu'un qui est shogeg. Et là-dessus, la Gemara dit, ve'alodinu, qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset? Mais c'est logique, je peux le déduire par le raisonnement, comme dit Rashi. Ve'alodin ou de mezid patou mi korban. Mais c'est logique, il y a un raisonnement qui permet de dire que quelqu'un qui le ferait exprès
et dispenser de korban. Velama likra. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset? Alors c'est quoi le raisonnement? Bon, j'ai terminé mon heure, donc Vous avez commencé en retard. ah bon? Je ne pensais pas. Il y a encore. Ça, on va s'arrêter là.